Bon, malheureusement, on est évidemment dans la continuité de ce qu'on voit depuis les dernières semaines. Avec le contexte actuel, qu'est-ce que vous ressentez? Une forme d'impuissance de pouvoir tenir 40 minutes face à une équipe au complet qui est en pleine bourre? Ouais, c'est beaucoup de frustration en ce qui me concerne, parce que on essaye beaucoup de choses, on essaie de pousser les gars au maximum, à 100%. Je peux pas dire qu'ils trichent, c'est pas, les gars trichent pas. Ils donnent, mais on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau d'une équipe comme Saint-Chamond qui joue un bon basket. Je pense que c'est la plus belle équipe qu'on ait jouée pour l'instant. Qui joue bien au basket, qui tourne à 50% à 3 points, 12 sur 25, avec des tirs qui sont bien amenés, qui a une forme d'intelligence de jeu, avec un vécu collectif depuis le début de la pré-saison, et qui jouent bien ensemble, qui jouent très très bien ensemble. Ils font 21 passes décisives. Alors, nous aussi, on essaie de se partager la balle, mais on perd aussi beaucoup trop de ballons, avec 18 ballons perdus. Et puis, je regrette que même quand on a joué grand, ils ont quand même été chercher des rebonds offensifs, et ça me frustre un petit peu, parce que on voulait essayer de changer le cours du match en proposant quelque chose de différent, un peu plus physique. Et malgré tout, on revenait, mais il y avait toujours ce petit rebond off en plus, ce petit ballon perdu bêtement, qui nous empêchait de recoller un petit peu plus près, quoi. C'était la première de Martins Gianni qui est arrivée cette semaine, et forcément un temps d'adaptation est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de sa première? Je pense qu'il est volontaire, il est très très volontaire, il a envie de donner, il a envie de pousser ses gars, il veut parler, il veut apporter à cette équipe-là. Je trouve qu'il a une mentalité intéressante pour un pigiste, parce que c'est souvent les pigistes, ils sont là pour se relancer, pour ensuite aller ailleurs. Lui, le deal est très clair, et je trouve qu'il joue très très bien le jeu. Donc on sent qu'il veut donner, qu'il veut pousser. Il n'est pas encore dans un rythme de match normal, parce qu'il a coupé depuis 3 semaines, mais je pense que ça va revenir très très vite. Mais je suis sûr qu'il va nous aider beaucoup, au moins dans la combativité et dans le fight, parce que c'est ce qu'on a besoin avant tout. Moi, les points en attaque, c'est pas ça ce qui me perturbe. Ce qui me perturbe, c'est qu'on prend 96 points. Alors on peut se chercher encore une fois toutes les excuses du monde, c'est ok, mais voilà. Mais encore une fois, moi je veux bien assumer la responsabilité de cette défaite, ça me pose aucun problème. Prendre la pression pour moi, aucun problème, mais je veux quand même encore plus, et je veux rester dans l'exigence avec ce groupe, parce que quand les autres ils vont revenir, je veux qu'on soit toujours dans la même mouvance de cette exigence, et que même à 7, à 6, à 5, peu importe, il faut qu'on reste dans l'exigence et aller au bout de soi-même. C'est ça le plus important. On pense évidemment aux absents dans ces cas-là. Quelles sont un peu les dernières nouvelles? Pour Pierre-Etienne Drouot et Isaïe Filmore, normalement c'est de plus longues semaines, mais Philippe Adamovic et Benoît Ndiaye seraient possiblement sur le retour dans les prochaines semaines. Où est-ce qu'ils en sont? Alors, Isaiah Filmore, il faut qu'on fasse le point avec le staff médical bien sûr, mais Isaiah Filmore, il est rentré aux États-Unis là pour se soigner pendant 10-15 jours, pour rester près de sa famille. Il va revenir, je crois que c'est le 20 novembre, pour ensuite rester en France jusqu'à la fin de la saison, et poursuivre sa rééducation et sa réathlétisation avec nous, avec le staff médical, et donc il restera même ici pour les fêtes de Noël. Donc ça, c'est pour lui. Pierre-Etienne, il avait un test ce matin qui s'est plutôt bien passé, qui est plutôt positif. On espère, mais je suis très prudent, je prends des pincettes, on espère qu'il va pouvoir être là pour le match de Quimper à Quimper, ce qui serait une bonne nouvelle pour nous. Ça nous ramènerait des forces vives. Benoît, j'ai bien peur qu'il en ait encore pour une quinzaine de jours, parce qu'il ne peut pas encore courir. Et puis, en ce qui concerne Philippe Adamovic, il faut qu'on refasse un point avec le staff médical, mais là, il semblerait qu'aux derniers examens, à revoir les examens, finalement, il aurait peut-être pour encore un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Donc la date est à peaufiner, mais je crois que c'est encore plus long que ce qu'on pouvait imaginer, et ça, c'est inquiétant. Ça m'inquiète, et surtout ça nous pénalise, parce que au départ d'une blessure qu'on pensait finalement anodine et sans trop de gravité, finalement ça s'est transformé en une blessure qui va durer quasiment 3 mois. D'accord. Et forcément, c'est pas la même pour nous en termes de sportifs. Parce que si on l'avait su dès le départ, peut-être qu'on aurait pu faire différemment dans
dans nos évolutions d'équipe, quoi. Voilà. Bon, voilà. Après, c'est comme ça. On va s'adapter et on sait que c'est pas toujours facile non plus, mais c'est vrai que là, ça nous donne un petit coup sur la tête quand même de pouvoir penser que peut-être Philippe va encore nous manquer pour encore peut-être un bon mois encore. Très bien, merci beaucoup.